Coucou les amis, voici deux messages qu'on m'envoie. Donc il y a 4 choix, je n'ai rien pour faire vos choix, donc ce sera par numéro. Ce sera 1, 2, 3, 4. Donc plus éloigné le 1, le 2, le 3 et le 4. Voilà. Donc je vais commencer par le numéro 1. Logique, je reviens. N'hésitez pas à faire le vide, à vous concentrer et choisissez un numéro. Voilà. Bon, à tout de suite pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1. Donc vous qui avez choisi le tas numéro 1, voici votre message. On vous dit plongez au fond de vous-même. Donc là c'est clair, hein, on vous parle d'introspection, oui, peut-être de vous arrêter et de revoir, de faire peut-être un bilan de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs pour approfondir le message. Donc pour ceux qui auront choisi. Trop de cartes. On parle de changement pour la destinée, de clairvoyance pour une décision. Donc je pense que oui, vous avez peut-être un choix à faire et on vous dit de retourner en vous-même. Vous y trouverez la réponse, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là. Non, c'est une blague. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai le miroir magique. Donc bon, c'est la meilleure carte du jeu, hein. Et la tranquillité. Donc ouais, pour moi, la réponse est en vous-même. Donc peut-être sortir du brouhaha extérieur, revenir en vous dans la tranquillité. Alors en faisant ce que vous aimez, hein, ça peut être la méditation, ça peut être des promenades dans la nature, ça peut être rien aussi. Juste être là, dehors, à observer dans votre jardin. Voilà, et c'est pour un mieux derrière. Hein. Il y a bien un contrat, on vous propose quelque chose et on vous dit pour pouvoir prendre la meilleure des décisions pour vous, c'est de vous centrer sur vous, de retourner en vous-même pour pouvoir prendre cette décision. Et c'est pour votre destinée. Hein. Donc, la réponse est en vous. Il y a aussi une question d'amour, ou peut-être un amour avec vous-même. Peut-être ça concerne, oui, la façon dont vous vous voyez. Alors pour certains, ce sera par rapport à une séparation. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Pour certains, ce sera pour une séparation. Peut-être vous allez trouver un compromis pour que ça se passe bien. Et sinon, c'était une situation qui revient en amour. Peut-être un petit passage chaotique dans votre couple, mais on vous dit que si vous retournez dans votre intérieur et que vous prenez le temps de repenser à comment c'est arrivé, comment la dispute est arrivée par exemple, hein, vous allez trouver la paix et la tranquillité, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de retrouver cet amour qui vous semble un peu loin. Okay. Mais ça peut être aussi un amour avec vous-même, hein. Peut-être de vous voir tel que vous êtes dans votre beauté. Hein. Ouais, vous allez y voir clair. Bon, retournez dans votre phare intérieur. Bon, je voulais tirer des cartes pour le sentimental, mais bon,
Après, si c'est pour un travail, vous allez le kiffer. Ça va être un travail que vous allez aimer, une activité que vous allez aimer, parce que quand on aime, c'est même plus un travail, c'est quelque chose, c'est une passion peut-être, voilà. Mais en tout cas, vous allez retrouver de l'amour dans ce que vous faites aussi. Allez. Un autre message, s'il vous plaît, pour ceux qui auront choisi le numéro 1, trop de cartes. Hop. Vous avez le labyrinthe. Je pense que vous vous sentez perdu, donc c'est pour ça qu'on vous dit plongez en vous-même, parce que la solution est en vous. Et pour certains, vous avez vraiment de la peine, donc oui, recentrez et allez retrouver l'amour que vous avez en vous. Hein. Reprenez les projets que vous aviez, refaites des projets, c'est important. Allez, un message, je fais une coupe, tiens, une coupe. Voilà, il y a une réconciliation dans l'air et l'espoir. Donc c'est super. Allez, je tire 5 cartes. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Quel est le message pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le message? Ok, allez. On nous parle de rencontre, de permission, de bonté, de nouveaux départs et de tendresse. Donc là, ça parlera pas à tout le monde, c'est peut-être plus pour les célibataires, mais il y a bien une rencontre qui se fait suite à votre introspection, suite à votre retour d'amour pour vous. On vous dit que la rencontre que vous allez faire, permettez-vous de donner votre cœur, parce que c'est vraiment pour un nouveau départ et ce sera très tendre, très doux, très cocooning, très comme vous l'avez demandé en fait. C'est très beau. Ouais. Et je pense que pour ceux qui sont en couple, il y a un renouveau dans votre couple. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Mais si vous retournez en vous comme on vous le propose, pour retrouver les solutions, ce que vous avez besoin, pour retrouver votre amour de vous-même, eh ben, tout est permis en fait. Tout est permis. Si vous avez envie que ça aille mieux dans votre couple, ça ira mieux. Pour les célibataires, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh ben, vous rencontrerez la personne qu'il vous faut et dans votre amour. Allez, un dernier message de la magie de la lune, parce que c'était la nouvelle lune. Allez, un message pour le numéro 1, s'il vous plaît. Mais oui, il y a des changements, il y a quand même des contrats et de l'amour qui revient. Hein. On vous parle de l'énergie du Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc sois toi-même. Ose être toi-même. Et on te parle des émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Voilà, retourne dans ton cœur, retourne dans ton intérieur et aime-toi. Aime qui tu es. Pour moi, c'est ça le message. Aime qui tu es et là, tu verras toute la beauté que le monde peut t'offrir, que l'univers peut t'offrir. Et que tu peux t'offrir aussi à toi-même. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous invite à aimer, vous abonner, partager et me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao! Coucou, donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, voici vos messages. Qui se ressemble, s'assemble. Donc là, par cette carte, moi j'entends, vous allez enfin
rencontrer votre famille d'âme. Voilà. Vous allez vous séparer de personnes qui ne sont plus en vibration avec vous, et c'est juste, il n'y a rien de... Il n'y a rien de catastrophique, c'est comme ça, c'est normal. Ça peut faire mal sur un certain point, mais c'est pour un mieux, parce qu'au bout d'un moment, peut-être on se comprend plus. Ça n'empêche pas qu'on puisse voir nos amis de temps en temps, mais c'est vrai que ça résonne plus comme avant. Mais c'est aussi pour laisser la place à ce qui vient. Et là, on est sur le point de rencontrer notre famille d'âme, de rencontrer les personnes qui sont faites pour nous, pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer dans ce nouveau cycle. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs pour plus de messages, s'il vous plaît. Trop de messages. Ok. Donc là, on vous parle d'instabilité. On vous parle d'hérédité, de travail et de changement. Bon, alors, eh bien, pour moi, votre travail actuel, et peut-être vous le faites depuis une éternité, et bien là, vous vous sentez très instable, c'est plus en connexion avec vous, vous avez envie de changer. Vous avez envie de changer. Et il y a un changement d'ailleurs qui arrive. Je pense que pour ceux qui ont envie de changer de travail, bah, c'est le moment où on vous dit, voilà, c'est de toute façon, si vous avez envie, c'est que c'est le moment. Ok. Après, ça peut être aussi un travail que vous avez fait sur vous par rapport à votre passé qui vous rendait instable. Et du coup, ça vous amène vers le changement de qui vous êtes. C'est-à-dire que vous enlevez les couches d'oignon, comme on dit, ou les masques. Hein. Voilà. Et du coup, vous allez, par rapport à le travail que vous avez fait ou le travail que vous voulez quitter, vous allez enfin pouvoir vibrer à la fréquence de votre famille d'âme. C'est ce que je perçois. Y a-t-il d'autres messages? Oula, excusez-moi. Je suis de retour. D'autres messages, s'il vous plaît. Ok. Donc, on nous parle de jalousie. On nous parle d'argent et de projection. Ouais, parce que là, pour moi, autour de vous, il y a beaucoup trop de... Alors, là, la jalousie, c'est un sentiment, mais de mauvaise langue, de gens qui ne sont pas très favorables à votre évolution, en fait. Hein. Que ce soit au travail ou avec l'argent. Oui, vous avez peut-être gagné de l'argent, ou vous avez peut-être un travail qui vous permet d'avoir assez de sous pour subvenir à vos besoins. Et du coup, ça crée des jalousies autour de vous, mais on vous dit quand même que c'est parce que vous voyez comme ça. Vous avez du mal à être en accord avec qui vous êtes, en fait, avec ce que vous projetez comme image de vous. C'est vous qui projetez l'image que les autres ont de vous. C'est ce que j'entends. Et du coup, je vois que ça fait un petit moment déjà que vous vous sentez
l'appel de cette introspection ou de ce travail sur vous, ou de changer de travail. Parce que bah, c'est des vieilles blessures du passé qui vous maintiennent dans cette projection de vous-même. Et là, on vous dit, il y a deux roues hein, quand même, hein, donc il y a vraiment le changement est là. Et du coup, pour moi, ça reste quand même lumineux, ce que vous allez, le changement que vous allez faire dans votre vie. Moi, je le vois comme ça. C'est vraiment le message que je reçois là. C'est votre projection qui attire les gens avec des vibrations assez basses autour de vous. On vous demande d'élever vos vibrations. En fin de compte, qui se ressemble, ça sent. Voilà. Aujourd'hui, vous avez envie d'avoir d'autres personnes autour de vous, des personnes qui vibrent un peu plus haut, mais du coup, vous vibrez bas vous aussi, donc vous attirez les personnes basses. Voilà. Si vous vibrez un peu plus haut et que vous vous projetez mieux, allez voir le tas numéro 1, parce que du coup, ça peut marcher aussi sur vous. Vous mettre en introspection pour voir vraiment la personne que vous êtes, et que vous êtes plus lumineuse, plus lumineux que vous ne le pensez. Voilà, c'est ce que vraiment je vois, parce que vous vous sentez entouré de gens jaloux, mais du coup c'est parce que vous vibrez ça. Je suis désolée. Élevez vos vibrations, parce qu'en plus, vraiment, vous le sentez, cette envie de changement, vous sentez en vous que c'est plus possible. Vous n'avez plus envie de cette vie-là. Allez, je passe au grand oracle de l'amour pour des messages supplémentaires sur le sentimental. Allez, je vais faire la coupe. Ok. Hop, on parle de trahison. Voilà, vous vous sentez trahi. Alors que pour vous, vous avez le cœur sur la main. Mais en fait, c'est vraiment vous qui attirez à vous les personnes qui sont autour de vous là, et peut-être mal intentionnées. C'est vous qui créez cette attirance. Je suis désolée. Pour certains, il y a une rencontre qui s'annonce, et peut-être que c'est ce qui va vous permettre de... Excusez-moi, c'était ma copine qui est venue me faire un petit coucou. Donc j'en étais où? Oui, pour certains, il y a quand même une rencontre qui arrive, et peut-être c'est cette rencontre qui va vous faire prendre conscience que vous êtes dans l'illusion et qu'il faut que vous repreniez votre liberté. Voilà. Allez, 5 cartes pour ceux qui regarderont la vidéo. Allez, ceux qui auront choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Il y en a 2 qui viennent. Alors, on a la fidélité, la chance, l'emprise, l'équilibre, et là on a l'échec et l'égarement. Ok. Donc pour certains, vous vous sentez peut-être d'avoir la chance d'être en couple, et que ce soit un couple fidèle, hein, que vous soyez en couple depuis longtemps, que vous étiez amoureux, ça se passait bien. Seulement vous êtes sous l'emprise de peut-être d'addiction, ou voilà, il y a eu quelque chose qui a fait que dans votre couple, ça a un peu capoté, il y a eu un manque d'équilibre, et aujourd'hui vous vous sentez peut-être en situation d'échec,
et d'égarement. Vous êtes un peu perdu dans votre situation familiale. Je vais retirer une carte. Ouais, on vous dit, essayez la sincérité. Parce que, en fait, moi, ce que j'entends là, alors ça parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Là, et je parle essentiellement de couple. Pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est juste revenez à la sincérité. Soyez sincères l'un envers l'autre. Dites les choses. Et osez mettre le doigt sur cette emprise en disant bah, je trouve que bah, ça, je sais pas, ça peut être tu sors trop avec tes copains, est-ce que on peut revenir à faire des choses plus ensemble, par exemple. Je trouve que tu bois trop en ce moment, ça met une mauvaise ambiance dans notre couple, tu vois. Ça peut être des choses comme ça. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas l'équilibre tente à revenir, mais il faut enlever cette situation d'échec et cette sensation d'être perdu. Donc, bas les masques et revenez à votre sincérité, parce que y a de la fidélité, hein, vous vous aimez, vous êtes ensemble, voilà. Vous êtes un couple chanceux, enfin. Vous êtes avec la personne que vous devez être. On est d'accord que ça ne parlera pas à tout le monde. Faites attention quand même. Hein. Voilà. Il y a des liens toxiques. Je ne dis pas que c'est pour tous les liens. Ok. Je prends un message de l'oracle de la magie de la lune. Alors, pour ceux qui ont choisi le champ numéro 2. Ok. Quels sont les messages? Ok, merci. Donc, on parle de la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. C'est ça. Regarde bien qui tu es en face et écoute ton intuition. Abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'est ça. Manifeste vraiment l'énergie que tu as envie d'émaner autour de toi et de recevoir. Est-ce que tu as envie de recevoir des gens bons pour toi? Ou est-ce que tu as envie de rester dans cette tourmente, dans cette emprise, dans cet échec, dans ce labyrinthe? Non, je pense pas. Je pense plutôt que tu as envie d'être dans une nouvelle vibration, dans quelque chose de plus lumineux. Et c'est ok pour toi. Voilà, eh bien j'espère pouvoir te lire hein, si ça t'a parlé. Merci d'aimer, de partager et de t'abonner. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Passe une excellente journée. Bye bye. Coucou pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. Voici vos messages. On vous parle d'inspirer les autres. Ok. Là, pour certains, ce sera peut-être une sorte de mise en garde en disant faites attention parce que vous êtes un exemple aussi pour les autres. Faut en être conscient. Et du coup, là, c'est ça, c'est que par vos faits et gestes, par vos dires, par votre comportement, y a certaines personnes qui prennent exemple sur vous. Et si vous en êtes conscient, et ben peut-être changer les choses ou peut-être prendre ce moyen pour pouvoir former au mieux certaines personnes. Je ne sais pas si j'explique bien, mais c'est ce que je ressens. Et ouais, c'est une émotion assez forte, ça me vient du plexus solaire.
Oui, on vous dit vraiment d'illuminer, de vraiment irradier votre lumière que vous avez en vous, parce que ça va illuminer les autres en fait, ça va inspirer les autres. Ce que vous faites vous inspire dans leur créativité les autres. C'est beau. La victoire et parole, ça tourne. Allez, les messages très bien. Choisis le numéro 3. Le voyage. Prendre de la hauteur. Donc vraiment, soyez conscient du pouvoir que vous avez. Alors j'entends le pouvoir, pas dans le sens où il y a la victoire, pas dans le sens où que vous avez une mauvaise, enfin que vous pouvez être au-dessus des autres. Hein. Non, 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 pas du tout. Le pouvoir de guider, d'être un guide. Ouais, c'est ça. Vous êtes un guide. Et si vous prenez de la hauteur, si vous entreprenez ce voyage, eh bien, il y a la victoire qui arrive pour vous. Hein. Vous allez être reconnu de qui vous êtes pour les autres, pour vous et pour les autres. Ça, c'est magnifique. Je ressens vraiment dans mon plexus solaire, c'est ouais, un truc d'amour, un sentiment d'amour. C'est ouais, vous avez réussi l'examen par rapport à un projet ou quelque chose que vous avez vous mettez en place depuis un certain temps. Voilà, alors conscient ou inconscient aussi. Mais c'est une réussite. Il va y avoir ouais, vous avez semé des graines et ces graines, elles grandissent, elles poussent. Vous voyez peut-être pas, mais c'est une réussite. Ah, j'ai vraiment cette sensation de bien-être. C'est magnifique. Vous allez vraiment recevoir quelque chose de beau. Hein. Ouais, vous allez y voir clair sur des choses qui vous interpellez, sur des choses, des accusations. Alors soit on vous accusait ou soit vous vous accusiez peut-être, comment dire, ouais, vous allez sortir de ce mode j'accuse l'autre, je suis accusé, et en fin de compte reprendre son pouvoir de non, je prends mes responsabilités, prends aussi les tiennes. Ça va pas, il n'y a plus grand chose qui va. Vous n'allez pas prendre les choses personnellement. Katakor Toltec d'ailleurs. Ouais. Vous allez voir clair sur des accusations que vous faisiez ou qu'on vous faisiez. Et pour moi, vous allez vraiment... vous allez vous rendre compte de qui vous êtes vraiment. Et ce que vous apportez aux autres aussi. Parce qu'on vous accuse, mais en fin de compte... pour certains, vous avez eu des accusations, mais en fin de compte, ça va s'avérer que ce que vous avez fait va s'avérer bénéfique. Ouais, il y a la tranquillité derrière. J'en retire une autre, une dernière, s'il vous plaît. Il y a la tranquillité derrière, parce que vous allez, vous êtes droit dans vos votes, en fait. Ouais, vous allez prendre conscience que non, ce que vous faites, c'est lumineux. Peut-être pas depuis toujours, mais depuis quelque temps, vous voyez clair en vous, en vos capacités, en qui vous êtes. Ouais, c'est les graines que vous avez semées, vous allez vous sentir plus tranquille. Hein, ouais, voilà.
Miroir magique, miroir, miroir. Je veux voir un nouveau monde très lumineux, très beau, et c'est ce que vous allez voir. Voilà. Ouais, c'est très lumineux. Allez, je prends pour d'autres messages. Peut-être sentimental, je prends le grand oracle de l'amour. On nous parle d'espoir pour le sentimental. Allez, je fais une coupe, hein. Je tire 5 cartes. Mais ouais, vous allez vraiment vous voir qui vous êtes vraiment, et vous êtes un guide, hein, pour les autres, pour moi, hein, vous inspirez. Hein. Ouais, il y a une libération, vous avez des projets, et c'est ça. Là, ce que vous allez, les graines que vous avez semées, et vous allez voir que ça vient dans la matière, ça va vous faire réaliser de qui vous êtes vraiment. Hein. Et vous allez pouvoir mettre en place des projets. Hein. Et ce sera libérateur. Allez, la coupe. La bonté et la peine. Donc pour certains, vous êtes dans la vibration de j'ai trop donné mon cœur, je peux plus, j'ai trop de peine. Mais on vous dit de retourner dans la sincérité. Faites-vous confiance. Faites confiance en l'avenir. Ayez de la tendresse pour vous et de la sincérité. Voilà, c'est bas les masques, hein, vraiment. Là, on prend conscience, hein, de qui on est. Hein. Allez. Si vous voulez venir, il y en a 2 qui sont venus. 2, 3, 4 et 5. Allez. Donc, on vous parle de souplesse. Donc, soyez souple avec vous-même. Il y a une libération, mais vous étiez peut-être en arrêt. Promesse, rencontre et intérêt. D'accord. Alors, pour certains, vous étiez dans un mood, on va dire, dans un mode, je suis tranquille et tout, je suis en phase de me libérer de tout mon passé, de tout ce qui toutes mes blessures. Hein, sauf qu'il y a eu un stop par rapport à des promesses qui ont été faites, alors que ce soit vous qui avez fait des promesses ou quelqu'un d'autre, par rapport à une rencontre qui s'est avérée que c'était par intérêt. Il n'y avait pas d'amour. Donc en fin de compte, vous êtes resté bloqué sur cette rencontre qui vous a blessé. Et du coup, vous êtes en plein stop de votre libération. Donc il faut vraiment que vous preniez de la hauteur. Hein. Prenez de la hauteur et prenez conscience de qui vous êtes. Et que c'est vous qui avez le pouvoir et non l'autre, les autres. On a beau vous dire, ah, c'est toi, nanana. Non, c'est faux. C'est faux. Ne croyez pas. Ne prenez pas en compte ce que les autres vous disent. Allez voir les 4 accords Toltec, parce que vraiment, c'est une vision des choses. Quand on les a lus, on ne peut plus s'en détourner. Ça nous vient, et c'est vraiment des accords sur lesquels on peut s'appuyer. Et ça nous délivre, hein, ça nous fait du bien. Enfin, pour ma part, en tout cas, ça m'a fait un grand bien. Donc, vous êtes amené à vous libérer de l'emprise qu'ont les gens autour de vous. On vous demande de prendre conscience de qui vous êtes, et que ce n'est pas le monde extérieur qui va impacter sur vous, mais c'est vous qui impactez sur les autres, sur le monde extérieur. Inspirez les autres avec votre amour, votre vibration haute, votre joie, votre tranquillité, voilà. Hein. Vraiment, retrouvez votre pouvoir et vos capacités, vous en avez.
Non, excusez-moi, je vais tirer un dernier message de la magie de la lune. Voilà, vous avez 3 messages. Donc là, on vous parle de l'énergie du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est prendre la hauteur et voir un autre fonctionnement. Vraiment, c'est ça. Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Voilà. Et on te parle d'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Voilà mes belles âmes. Et bien tout est dit. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère te lire en commentaire si ça t'a parlé. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous maintenant, mais revenez plus tard. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Je sais pas si j'ai déjà dit. C'est pas grave. Bon, allez, bonne vibe. Ciao. Coucou à toi ou à vous qui avez choisi le tas numéro 4. Voici vos messages. Vivez votre bonheur suprême. Là, j'entends fêter, faire la fête, être dans la joie, la bonne humeur. Profitez aussi des gens que vous aimez, vraiment. Faites des choses avec eux, avec votre famille, vos amis. Ouais. Vivez votre bonheur suprême. Ouais, je pense que c'est ce qui vous amènera de l'amour et de la joie dans votre vie. De vraiment avoir déjà cette énergie de fêter et de profiter vraiment des meilleurs moments avec votre famille et vos amis. Allez, je vais prendre un message. L'oracle des miroirs, c'est bon. Trop de cartes. Et voilà, on parle d'amitié, de rêve. Voilà, les rêves. Alors, les rêves, moi, je dirais plutôt, là, faut sortir de ces rêves. Plutôt les vivre. Ouais, moi, j'entends, voilà. Il est temps de passer à l'action, hein, de passer à la manifestation des rêves. Ouais, essayez de voir clair autour de vous, parce qu'il est temps. Ouais, c'est... Oui, arrêtez de faire style, ouais, non, mais c'est qu'un rêve. Hein. Non, en fait, vous pouvez le mettre dans la matière, il est temps d'ailleurs. Et ouais, regardez ce qui se passe quand vous manifestez ce que vous avez envie dans la matière. En fait, ça ne tient qu'à vous de vivre votre bonheur suprême, d'être vraiment dans l'allégeance, ouais, de voyage, prendre de la hauteur, mais ça peut être aussi un vrai voyage. Le retour de quoi, s'il vous plaît? Alors, il y a fécondité, contrat et protection, bouclier. Donc, là, moi, j'entends. Voilà, que il est temps de vous réveiller, de voir clair, de prendre de la hauteur sur une situation qui revient, quelque chose qui revient.
Mais ça va vous permettre justement peut-être de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, un truc, quelque chose dont vous rêviez. Ça peut être aussi une grossesse, hein, dont vous rêviez. Ça va vous permettre de signer quelque chose de concrétiser, parce que si c'est une grossesse, bon bah c'est une grossesse qui arrivera à terme, et puis comment dire, vous allez pouvoir enfin stabiliser votre couple. Enfin voilà, ça va, c'est comme du renouveau dans votre couple, ça va sceller, voilà, c'est le mot que je cherchais, sceller votre couple. Voilà, et c'est une union protégée, hein, vous êtes protégés, ok. Et si c'est une activité, une passion, c'est sortez de vos, ouais, réveillez-vous. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vos rêves, vous les mettez dans la matière, vous allez voir clair, vous allez prendre de la hauteur, ou peut-être entreprendre un voyage qui va vous permettre de pouvoir retrouver cette envie de mettre votre projet en route. Et là, vous allez trouver vraiment c'est comme si vous aviez, vous aviez déjà essayé de mettre en place ce projet et que ça avait capoté. Mais là, on vous dit, il est temps, parce que si vous êtes vraiment dans votre cœur, dans la joie, dans le bonheur, de vivre vraiment ces instants de bonheur suprême, ça va vous permettre de débloquer la situation. Il y a vraiment le retour de quelque chose qui va vous faire comprendre peut-être ce qui n'a pas fonctionné la première fois. Et là, on vous dit, vous pouvez y aller parce que c'est protégé. Ouais, ce sera vraiment comme vous l'aviez imaginé, comme vous l'aviez vu. Ça va être vraiment bien cette fois. Ouais. Et en tout cas, si vous voyez que ça fonctionne, les petits pas qui fonctionnent, vivez-les à fond. Fêtez-les. Vivez votre bonheur. Hein. Dès qu'il y a un petit truc qui... Hop, parce que les projets, ça se fait pas à pas. Et bien dès que, hop, il y a un truc qui fonctionne, allez fêter ça. Vraiment, prenez-vous à l'instant présent, au jour le jour. Fêtez vos petites victoires. Vraiment. Vraiment, prenez dans l'ensemble les choses et par contre, ne vous préoccupez pas des gens qui pourraient dire ouais, mais ça a capoté, nanana. Non, ça, on n'écoute pas, c'est écoutez votre cœur et vivez votre bonheur. Allez, l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je reprends. Allez. On nous parle de temps, encore, de durée. Allez, je vais faire une coupe. On nous parle d'oubli. Peut-être oublier ce qui s'est passé dans le passé. Il y a eu une trahison, peut-être par rapport à ce même projet. Après, ça peut être autre chose. Allez, je fais ma coupe. On parle de projet. On parle de tendresse. Ouais, cette fois, est-ce que vous aviez ce projet et peut-être un peu trop fragile
et ça vous a peiné en fait. Ouais, ça n'a pas marché, vous aviez mis pourtant peut-être tout votre amour, hein, tous vos espoirs, et ça a capoté. Ouais. Alors peut-être à cause d'emprise que vous aviez, peut-être sur de l'alcool ou de la drogue, ou... Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Donc, je disais, oui, il y a peut-être eu une trahison par rapport à une emprise. Enfin, ça a capoté. Il y a quelque chose qui a capoté. Du coup, vous avez mis fin à un engagement. Voilà, c'est ce que je vois. À la coupe. Allez. Allez. On parle de permission, d'équilibre, de communication. Là, il y en avait deux. De confiance et de promesse et de chance. Bon, bah là, pour moi, vraiment, vous avez vraiment la permission d'y aller. Hein. Ce sera pour votre équilibre. Osez en parler autour de vous, échanger. Aussi, il y a peut-être des choses aussi à libérer, peut-être par rapport à la situation qui revient. Le fait d'en parler et de mettre les choses à plat va vous permettre de vous libérer, d'avoir une meilleure confiance en vous et en l'avenir. Et c'est une chance. Voilà, là du coup pour moi on reste dans le même thème. Après pour d'autres, hein, ça peut aussi parler d'aujourd'hui. Permettez-vous d'avoir confiance en vous, de vous faire des promesses, de vous ouvrir à la chance, à la communication pour votre équilibre, hein, pour un nouveau départ. Hein. Voilà. Ok. Je vais prendre un message de l'oracle de la magie de la lune. Allez, un dernier message s'il vous plaît pour ceux qui ont fait le numéro 4. Petit message s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, on parle de paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Et le deuxième message, c'est lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. C'est ça. On te dit qu'il est temps que tu vois clair sur tes intentions, sur tes projets, sur ce que tu as envie de mettre en place, sur la situation qui revient. On te dit que ça peut fonctionner, mais il faut que tu te fasses confiance et que tu fêtes tes petites victoires, que tu vives pleinement ton bonheur et que tu lâches prise sur ce qui s'est passé auparavant. Et que tu vives le moment présent. Voilà. Bon, le devoir m'appelle. Vous l'entendez aussi. Bébé plume. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me poster un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pour me dire votre projet aussi. Ça m'intéresse. Merci d'aimer si vous aimez, de partager et de vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.